Dans cette leçon, nous allons détailler les différents types d'hébergement afin que vous puissiez choisir celui qui convient le plus à votre projet. Commençons par parler des hébergements gratuits. Ils sont en général proposés par votre fournisseur d'accès Internet ou par des sociétés qui affichent en contrepartie de la publicité sur votre site. L'avantage de ce type de site, voire leur unique avantage, est lié au fait que vous n'aurez rien à payer pour l'hébergement de votre site. Par contre, ils ont de nombreux inconvénients, à commencer par la publicité intempestive qui est souvent imposée par le prestataire. D'autre part, leur bande passante est souvent très faible, car le serveur du prestataire doit partager ses ressources avec des centaines de sites comme le vôtre. De même, comme la prestation est gratuite et que le prestataire a très peu d'engagement à votre égard, la disponibilité de ces services est rarement garantie. En ce qui concerne l'URL d'accès à vos pages, elle sera souvent celle du prestataire avec le nom de votre site dans le chemin accédant à vos pages. Cela ne fait évidemment pas très pro si vous désirez communiquer sur votre site internet. Il est toutefois possible de faire une redirection de votre domaine privé depuis votre registre vers cette URL, mais lors de la consultation de vos pages, c'est l'URL du prestataire qui sera affichée dans la barre d'adresse du navigateur. Enfin, sachez que la qualité du contenu de ce type d'hébergement étant souvent très moyenne, les moteurs de recherche ont souvent tendance à limiter leur indexation dans leur base. En conclusion, l'hébergement gratuit n'est pas recommandé si vous désirez disposer d'un site professionnel, accessible en permanence par un grand nombre de visiteurs, et d'une bonne visibilité dans les outils de recherche Internet. Il est toutefois très bien adapté à une page personnelle ou pour faire vos premiers tests en ligne. Passons maintenant aux hébergements professionnels payants. Quelques rappels s'imposent. Tout d'abord, de bien distinguer le serveur en tant que machine du serveur d'application Internet, tels que les serveurs web, de bases de données ou de mail. L'ordinateur serveur dispose de plusieurs ressources qui caractérisent sa performance. Dans le cadre de cette leçon, nous avons retenu les 4 plus importantes ressources d'un serveur. La première est son espace de stockage, qui correspond à la taille du disque dur dont disposera le serveur et sur lequel seront stockés les sites Internet. Cette taille est indiquée en gigaoctets et peut aller de 2 à 2000 gigaoctets. La technologie RAID, qui consiste à regrouper plusieurs disques durs ensemble afin d'augmenter sa fiabilité et permettre des enregistrements redondants, est souvent proposée dans les offres d'hébergement. On peut ainsi retrouver le RAID 0 avec un regroupement de disques améliorant la fiabilité mais sans redondance des données. On retrouve aussi le RAID 1 qui lui par contre enregistre les données en miroir sur les 2 disques, créant ainsi une sauvegarde en cas de problème sur l'un des disques, mais diminuant du même coup la capacité totale de stockage. Une autre ressource liée à l'ordinateur serveur est la taille de sa mémoire vive, qu'on appelle aussi RAM. Elle peut varier de 256 mégaoctets à plus de 20 gigaoctets suivant le type de serveur. La puissance du microprocesseur est aussi un paramètre important pour un serveur. Elle varie selon le modèle et la vitesse du microprocesseur, depuis le simple cœur cadencé à 1 GHz jusqu'au quadruple cœur de 3 GHz. Enfin, la bande passante de la connexion qui relie le serveur à Internet est aussi importante. En général, elle peut aller de 100 mégabits par seconde à plus de 10 gigabits par seconde. Rappelons que la bande passante est le débit maximum de la connexion à Internet. Les hébergeurs limitent aussi souvent le trafic mensuel, c'est-à-dire le cumul de toutes les données échangées pendant un mois. Les trafics usuels autorisés sont de 100 mégaoctets par mois, mais peuvent aller jusqu'à quelques téraoctets, voire des offres avec un trafic illimité. Si la valeur limite du trafic est dépassée, il est alors facturé en supplément au forfait de location mensuel. D'autres ressources peuvent aussi caractériser un serveur, comme par exemple le nombre et la taille de la base de données,
le nombre et la taille des boîtes de courrier électronique, la technologie serveur disponible, ou encore la possibilité de faire des sauvegardes des données et la taille de l'espace de sauvegarde. Après ce petit rappel sur les ressources d'un serveur, intéressons-nous maintenant au serveur mutualisé. Un serveur mutualisé permet l'installation de plusieurs serveurs d'applications destinés à des utilisateurs différents, comme nous pouvons le voir sur ce schéma. Toutefois, les ressources de la machine sont alors partagées entre les différents serveurs d'applications, d'où le nom de serveur mutualisé. Si nous faisons une synthèse de ce type de serveur, le premier avantage est son faible coût de location, puisque les frais de maintenance du serveur sont répartis entre les différents utilisateurs. Il est aussi très simple à mettre en œuvre, car la plupart des paramétrages sont déjà réalisés par l'hébergeur. De même, les hébergements mutualisés sont souvent proposés dans des formules complètes, incluant l'hébergement, mais aussi le câblage du nom de domaine, un forfait pour les emails et une mise à disposition d'une base de données. Côté inconvénient, si vous louez un serveur mutualisé, vous ne pourrez pas avoir accès à la configuration de la machine et vous devrez vous contenter du paramétrage standard commun aux autres sites. De même, les performances pourront varier selon l'utilisation des ressources communes par les autres sites avec lesquels vous partagez la machine. En résumé, un serveur mutualisé correspond à une offre compacte incluant l'hébergement, le domaine, les mails, une base de données, tout cela pour un prix très attractif de l'ordre de 1 à 20 € par mois. Cela peut être une formule idéale pour une première présence sur Internet. Pour limiter la mutualisation des ressources du serveur et les inconvénients que nous venons d'énoncer précédemment, tout en conservant un prix de location attractif, les hébergeurs ont mis au point les serveurs privés virtuels. Les techniques diffèrent d'un hébergeur à l'autre, mais la finalité reste la même et permet d'individualiser les ressources. Ces serveurs sont aussi dotés d'une interface de gestion multisite, telle que Plesk par exemple, qui permet à chaque administrateur de créer plusieurs sites virtuels. Plusieurs serveurs privés de ce type peuvent être ainsi installés sur une même machine afin de diminuer les coûts de maintenance. Si les coûts de ces serveurs privés sont évidemment supérieurs à ceux des serveurs mutualisés, ils restent néanmoins inférieurs à ceux des serveurs dédiés d'entrée de gamme. Avec l'hébergement privé, chaque serveur dispose de ressources indépendantes des autres utilisateurs de la même machine. Grâce au logiciel de gestion multisite, il est possible d'administrer plusieurs sites à partir d'un même hébergement privé. La machine reste néanmoins commune avec d'autres utilisateurs et vous ne pourrez pas la personnaliser comme avec un serveur dédié. Enfin, même si les ressources sont indépendantes, elles n'en sont pas pour autant aussi puissantes que celles d'un serveur dédié. En guise de synthèse, l'hébergement privé virtuel représente un rapport qualité-prix intéressant, entre 10 à 40 € par mois environ. C'est une formule idéale pour gérer de 1 à 10 sites de petite taille. L'hébergement dédié permet de disposer de toutes les ressources de la machine serveur. En fonction de votre configuration, vous pourrez lui associer un logiciel d'administration multisite de type Plesk ou le gérer à distance en SSH. Ainsi, si vous n'installez qu'un seul site, il vous sera possible de configurer le serveur sur mesure pour répondre exactement aux fonctionnalités du site. Cependant, un serveur dédié peut aussi supporter l'installation de plusieurs sites qui se partageront dans ce cas les ressources communes du serveur, comme dans le cas d'un serveur mutualisé. Cette dernière configuration est très intéressante pour une petite agence web qui désire héberger les sites de ses clients pour en assurer la maintenance. Passons maintenant à la synthèse. Un hébergement dédié permet de disposer d'un serveur complètement indépendant. Vous pourrez ainsi configurer la machine sans aucune restriction. Les performances seront directement fonction des ressources propres du serveur. Selon l'usage que vous désirez en faire,
Vous pourrez gérer un seul site ou y mutualiser plusieurs sites de clients. Les coûts de location seront évidemment plus importants que les précédents hébergements, car vous devrez assurer la maintenance de la machine. Selon les performances désirées, un hébergement dédié se loue entre 40 à 600 € par mois. C'est une formule idéale pour héberger un site unique nécessitant une configuration matérielle spécifique ou pour héberger les sites clients d'une agence web. Si vous désirez utiliser vos propres serveurs pour héberger votre site, la solution la plus pertinente consiste alors à utiliser l'hébergement en colocation. Vous pourrez alors installer vos serveurs dans une baie du data center et bénéficier de tous ces avantages. Ainsi, vos serveurs pourront utiliser la connexion à haut débit du data center, la protection centralisée contre les coupures électriques, d'un système de sauvegarde des données ou encore d'un accès sécurisé au serveur en local comme à distance. Différentes formules sont proposées en colocation selon vos besoins. Vous pouvez louer un simple rack pour y mettre un seul serveur, un quart de baie, une demi-baie, voire une baie complète. Grâce à l'hébergement en colocation, vous pourrez héberger vos propres serveurs, disposer d'un accès Internet en très haut débit, d'une protection contre les coupures électriques, d'un contrôle d'accès sécurisé au serveur, et effectuer leur maintenance en local ou à distance. Côté inconvénient, l'hébergement en colocation nécessite un investissement initial pour l'achat du ou des serveurs que vous désirez y placer. En résumé, l'hébergement en colocation est une formule idéale pour héberger ses propres serveurs et bénéficier de tous les avantages d'un data center à moindre coût.